c'est un établissement de santé présent dans toute l'Alsace et nous avons également une activité de dialyse à domicile sur le même périmètre. Nous avons également une activité d'hospitalisation à domicile. Nous avons aussi un organisme de formation à Oran. Donc nous sommes 400 salariés répartis sur l'ensemble des sites et activités et on travaille en étroite collaboration avec les centres hospitaliers de la région Alsace. Donc moi je suis Sophie Quéré, directrice QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, et j'ai également la fonction de coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Notre lien avec l'équipe opérationnelle d'hygiène est quasi quotidien. L'hygiène et la gestion du risque infectieux sont vraiment au centre des préoccupations de l'établissement et fait vraiment partie intégrante de notre démarche qualité. Je suis Véronique Amérer, je suis cadre de santé en hémodialyse et je gère l'unité d'Oral Colmar. Notre équipe pluriprofessionnelle prend en soin une moyenne de 125 patients par semaine en unité médicalisée, en autodialyse et en hémodialyse à domicile. Je suis Franck Claus, je suis infirmier hygiéniste membre de l'EOH. Je suis également en charge du pilotage de cette instance. Donc, au sein de notre établissement, nous avons une EOH qui est composée de 2 infirmiers hygiénistes et nous encadrons une équipe de 13 correspondants paramédicaux en hygiène qui sont répartis uniformément au sein des différentes unités et pour l'hospitalisation à domicile. Alors, c'est une équipe qui est très importante pour nous dans la mesure où ils sont le relais entre l'EOH et les différentes équipes soignantes. Mais toutefois, nous restons quand même, en tant qu'infirmiers hygiénistes, présents sur le terrain. C'est une activité qui nous tient à cœur, évidemment accompagnée par nos correspondants en hygiène. Alors, cette présence des infirmiers hygiénistes sur le terrain renforce le lien fonctionnel entre les équipes soignantes et les acteurs de la prévention du risque infectieux. Nous travaillons en étroite collaboration avec le pôle QHSE, les cadres de santé évidemment qui sont un appui indéfectible pour la mise en place et la réalisation des actions en termes de maîtrise du risque infectieux. Et évidemment, nous avons un soutien qui reste évidemment primordial de la part de la direction et de la direction des soins. Alors en fait, cette campagne s'inscrivait pleinement dans notre mission de promotion de l'hygiène des mains, qui est en fait le socle des bonnes pratiques d'une part, mais aussi une grande part de notre sensibilisation quotidienne à destination des équipes soignantes. Ça nous a permis effectivement une sensibilisation supplémentaire à destination des collaborateurs soignants pour l'ensemble de notre établissement de santé. Et ce qui a été appréciable évidemment et ce qui nous a aussi motivés, c'est la possibilité de valorisation de cette démarche des équipes soignantes qui ont participé. Alors nous avons diligenté 100 interviews de soignants au sein des différentes unités d'hémodialyse et en hospitalisation à domicile. Et il faut évidemment ajouter les cadres de santé qui ont aussi été mobilisés et qui ont participé à l'organisation de cette campagne et évidemment soutenu ce projet. Nous avons fait le choix de mettre en œuvre l'audit pulpe friction. Ce choix a été dirigé en fonction de l'organisation des unités de soins et de l'hospitalisation à domicile et évidemment des ressources disponibles lors de la période de tenue de cet audit. Donc l'ensemble des acteurs de la lutte contre les infections associées aux soins a été impliqué dans cette démarche. Donc les infirmiers hygiénistes, les correspondants paramédicaux en hygiène, et évidemment le pôle QHSE, la direction et les cadres de santé. Ce sont les correspondants paramédicaux en hygiène qui ont été d'abord formés puis qui ont réalisé les interviews en présence évidemment des infirmiers hygiénistes en tant qu'appui et de soutien. Et nous profitons de cette vidéo évidemment pour réitérer tous nos remerciements pour leur implication dans cette campagne, mais aussi pour leur implication au quotidien. Alors, en amont des interviews, il m'a fallu, donc j'étais bien sûr référent de la campagne, puisque il fallait en désigner un conformément à votre méthodologie. Donc, il m'a fallu une dizaine de jours de préparation. C'est le temps nécessaire à l'organisation, la déclinaison de la démarche sur le terrain. Par contre, le fait que vos outils étaient prêts à l'emploi nous a permis quand même d'optimiser ce temps-là. C'est quelque chose en fait qui nous a, comme je vous l'ai dit avant, incité pour la mise en œuvre de cette démarche. Alors, nous avons déployé les interviews au sein de 6 unités d'hémodialyse et de l'hospitalisation à domicile, soit en fait 7 jours
dédié sur le terrain pour ces interviews. Et il faut encore ajouter à ce temps-là la rédaction du rapport d'audit, les sessions de rétro-information des résultats aux équipes participantes, soit 3 jours supplémentaires, donc au total, une bonne vingtaine de jours consacrés à cette campagne. Notre région, Alsace, a été touchée très tôt par la crise sanitaire, donc on a dû très rapidement nous adapter, nous mobiliser et même parfois inventer ce qui n'existait pas encore. Donc pendant des mois, nous n'avons pas cessé de faire évoluer nos pratiques en regard de l'analyse des recommandations et de leur adaptation aussi à nos activités qui sont assez spécifiques sur la dialyse et l'hospitalisation à domicile. Mais l'ensemble des professionnels déjà ont remarquablement suivi le rythme de ces changements malgré les conditions. D'ailleurs, aujourd'hui encore, notre quotidien est rythmé par la gestion de cette crise et on ressent, comme tous les établissements de santé, le besoin de retrouver de la sérénité. Donc cette campagne est arrivée à un moment où finalement la gestion de la crise était devenue pour nous une forme de routine et ancrée dans nos pratiques, donc une situation un peu plus stable. Et puis la thématique du risque infectieux était vraiment encore au cœur de l'attention et l'est toujours d'ailleurs actuellement. Dès le début de la pandémie, nous avons pris en charge en soins des patients atteints de Covid. Cette situation nous a amené à appliquer des protocoles et des procédures d'hygiène renforcées par rapport aux précautions d'hygiène déjà en place et déjà connues pour la prise en soin de patients souffrant d'infection. Alors, parmi ces mesures de prévention du risque de contamination, l'accent a été mis notamment sur l'hygiène des mains. La campagne d'hygiène des mains représentait certes une action surajoutée, mais bien menée par le service EOH et bien acceptée par l'équipe. Le personnel déjà investi dans la lutte contre le virus n'a pas hésité à se porter volontaire pour y participer. Voilà, effectivement, et comme précisé par mes collègues, le temps imparti à la gestion de la crise sanitaire était certes très important, mais ça n'a pas empêché la tenue de cette campagne, d'autant que la thématique de l'hygiène des mains fait partie intégrante, comme je vous l'ai dit avant, des mesures barrières. Cette campagne a donc été, entre guillemets, accompagnante dans notre démarche quotidienne. Nous déployons depuis de nombreuses années des actions spécifiques qui sont exclusivement dédiées à l'hygiène des mains. Donc, ces actions comprennent des sensibilisations, des sessions de sensibilisation des nouveaux collaborateurs lors des journées d'accueil, ça s'est fait en systématique, mais aussi des collaborateurs soignants lors de nos sessions de formation que nous déployons au sein de notre établissement. Il y a aussi des sensibilisations des patients au travers de 2 campagnes que nous organisons annuellement et durant lesquelles les patients bénéficient d'une démonstration d'hygiène des mains faite par les collaborateurs soignants durant leur séance de dialyse et permet aussi un échange sur l'importance de ces gestes dans le cadre de leur prise en soin au sein d'établissements, mais aussi dans leur vie quotidienne au domicile. Nous déployons des audits qui permettent de quantifier la conformité de la technique des frictions des mains et également lors de nos audits de pratique clinique, notamment sur les branchements et les débranchements en séance d'hémodialyse, qui nous permettent de vérifier non seulement l'hygiène des mains, mais également l'application des précautions standards qui sont à appliquer durant ces séquences de soins. Nous avions déjà un module de formation sous la forme d'une vidéo via notre outil informatique Format Santé. La thématique de la nocivité potentielle du produit est quelque chose qui est sorti de manière assez fréquente. Donc on a réactualisé ce module de formation, cette vidéo, en incluant justement les dernières études et les explications relatives à l'innocuité du produit hydroalcoolique. Pour moi, ce serait l'émulation. Et pour moi, prévention. Pour moi, pertinence, comme on vous l'a expliqué avant, c'est dans la continuité de ce que nous faisons déjà de manière habituelle. Nous invitons toutes les équipes d'hygiène pour participer à cette démarche parce qu'elle est ludique, pertinente, elle est valorisable également et surtout, on aurait envie de dire en guise de conclusion que l'hygiène des mains, c'est gagnant-gagnant.